notre épisode de notre podcast Entre nous. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale, Chantal Ouellet. Bienvenue parmi nous. Hey, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Alors, Chantal, est-ce que tu peux se présenter pour nos auditoires, auditrices? Oui, bien sûr. Je m'appelle Chantal Ouellet. Oui. Je suis née à Saint-Raymond de Portneuf et j'y suis toujours depuis 54 ans, quoi. Je suis une femme d'affaires, je suis une mère de famille, je suis une conjointe et je profite de la vie, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je suis entrepreneur, donc je suis conseillère en perte de poids et en maintien, mais surtout, je veux être une inspiration pour les gens qui viennent me rencontrer pour les aider dans leur vie globale, dans leur santé à tous les niveaux. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix de carrière? Hey, écoute, à l'âge de 15 ans, quand on est au secondaire, il faut décider de ce qu'on veut faire de notre vie. Je désirais être diététicienne. Et on m'a découragée à le faire à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas de débouché, puis c'était pas très populaire. Alors, je me suis dirigée vers l'enseignement. Et j'ai oublié, j'ai pas oublié, j'ai mis dans ma petite poche arrière ce projet-là, mais sans même y croire que ça pouvait être réalisable un jour. Et par la vie, par le fait de la vie, je me suis toujours intéressée à la santé. J'ai été dans les diètes moi-même personnellement depuis le très jeune âge. Et donc, toujours dans l'intérêt à connaître, en savoir plus sur l'alimentation, ce qui a fait en sorte que à l'âge de 40 ans, j'ai fait une autre diète. Je dis toujours, je me targue toujours à dire, je les ai toutes essayées, mais c'est comme impossible. Mais j'ai fait la connaissance d'une nouvelle diète que je n'avais jamais essayée et je suis tombée en amour avec. J'ai perdu énormément de poids et suite à ça, une de mes amies m'a introduit à peut-être offrir mes services pour cette diète-là au centre de sa clinique d'esthétique et de beauté. Et en 2 semaines, lors d'un souper, elle m'envoie l'idée et 2 semaines plus tard, j'ouvrais ma propre clinique avec ces produits-là et avec le service conseil, quoi. Ce qui m'a amenée à 40 ans à devenir femme d'affaires. J'aurais jamais pensé, mais de par l'intérêt, de par la passion, pourquoi pas? Et les gens disaient, mais tu sautes d'avion sans parachute. J'ai dit, j'en ai un, mais au pire, qu'est-ce qui peut arriver de pire? C'est pas ma vie qui est en danger. Et voilà, je me suis lancée. Et je suis... Lily Dale, en somme, Centre Ma Sœur Lily Dale va fêter ses 14 ans au mois de janvier 2025. Si on en retourne en arrière, tu as dit que depuis que tu étais enfant, tu étais dans le secondaire, je pense, à 15 ans. Oui. Tu as voulu être un diététicien. Oui. J'ai un problème avec les syllabes, des fois. Qu'est-ce qui t'a amené c'est quoi, derrière cette passion, c'est quoi la raison? En fait, c'est à ma propre santé à moi et ma propre gestion de poids à moi. J'étais dans un corps qui était hors norme à mon époque. Et donc, mes amis, mon entourage étaient toutes belles, grandes, minces. Et moi, j'étais la petite rondoudou qui était pas populaire, mais pas du tout. Donc, j'avais toujours ce côté où je me sentais rejetée. Je me sentais pas faire partie des autres. Donc, j'avais toujours cette tristesse-là de ne pas me sentir à ma place, de ne pas me sentir bien dans mon corps et dans mon environnement. Alors, quand on atteint le secondaire, c'est un âge ingrat où tu te mets encore plus en situation d'analyse. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée à mieux me nourrir peut-être ou à trouver une solution pour être mieux, pour m'aimer plus, puis me sentir plus à ma place. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai étudié par moi-même, j'ai lu des livres, j'ai regardé les différentes diètes qui s'offraient à ce moment-là. Je les ai
essayé et sans jamais, en réussissant, oui, à chaque fois la perte de poids, mais en reprenant toujours après coup. Même les diètes les plus populaires qui sont reconnues auprès des nutritionnistes, des médecins, qui suivent le guide alimentaire canadien, n'ont pas tenu la route pour moi. Donc, j'étais constamment en questionnement à trouver ma solution à moi, puis à analyser au niveau de l'alimentation qu'est-ce qui est le mieux. Et ainsi de suite. Donc, puis l'alimentation est une science qui est constamment en train d'évoluer avec la recherche, avec la science. Donc, ce qui était vrai hier risque de plus nécessairement l'être demain de par des nouvelles analyses, des nouvelles études, des nouvelles données, quoi. Donc, oui, l'intérêt a toujours été là. C'était un intérêt de base pour mon mieux-être à moi. Si on parle de Chantal dans le passé, sa relation avec son corps, son alimentation, puis Chantal actuellement, sa relation avec le corps, son corps et son alimentation, comment était? Et là, on est à deux opposés. On n'est vraiment pas à la même place pour la simple et bonne raison que je pense qu'avec le cheminement, j'ai compris des choses. Et aussi, je suis retournée aux études pour comprendre les choses. Donc, au-delà des livres que j'ai pu lire, des formations que j'ai pu suivre. Je suis allée faire une formation en naturopathie. Donc, je suis diplômée en tant que naturopathe. Je ne pratique pas nécessairement la naturopathie parce que c'est pas ce que je veux développer. Ce qui m'intéresse, ma passion est plus au niveau de l'alimentation. Donc, j'ai fait un diplôme plus poussé au niveau de l'alimentation fonctionnelle qu'on appelle aujourd'hui. Qui n'a rien à voir avec une nutritionniste ou une diététicienne que je voulais être au départ. Donc, je ne me suis pas assise sur les bancs d'université pour apprendre ce que ces personnes-là apprennent. Mais je suis allée vers l'alimentation fonctionnelle qui est enseignée de par la naturopathie. Puis ma question, c'est de décrire toi, dans le passé, ta relation avec ton corps, puis toi, maintenant, ta relation avec ton corps, parce que comment tu as passé par ce cheminement-là? Oui. C'est ça ma question. Bien, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui est pas en équilibre dans mon alimentation qui va faire en sorte que mon corps va se manifester le fait que c'est pas le bon aliment pour lui. Donc, je suis très à l'écoute de mes sentis et aussi s'il y a reprise de poids, par exemple, c'est que mon corps est en train de me dire « Hey, ma belle, tu consommes pas les bonnes choses pour moi. » Donc, je te lance le message, oriente-toi autrement parce que sinon, qui sait, plus tard, ça peut développer certaines choses que tu veux pas entendre. Si je retourne encore en arrière, je m'excuse parce que j'essaie de... Tu comprends ma question pour que je puisse répondre à... Ce que je veux poser, c'est vraiment ça. Comme moi, par exemple, moi, j'ai surpoids. Puis je m'aime. Oui. J'ai une belle relation avec mon corps. Oui. J'essaie de manger sainement, mais mon corps, je m'entraîne puis tout, mais mon corps, c'est mon corps, il est comme ça, puis je l'aime quand même pareil. Oui. Mais il y a des personnes, dans le passé, j'étais pas comme ça. Dans le passé, j'étais trop mince, j'ai fait de l'anorexie. Oui. J'ai fait le boulimie aussi, puis c'était très dur parce que l'image corporelle, c'était très dur pour moi. Puis j'ai pensé qu'il faut que toujours soit mince pour m'aimer. Puis avec le temps, j'ai réalisé il faut que je m'aime autant mince ou grosse, les deux. Oui. Puis c'était jamais un problème. Moi, je dis maintenant, je suis grosse, puis je suis fière de moi, puis je m'aime. Fait que ma question, ta relation avec... Parce que pour attendre, pour perdre de poids et tout, puis traverser tout ça, c'est sûr qu'il y avait une relation à travers tout ça, une relation difficile de ton corps. C'est ça ma question. Comment était? Est-ce que t'as passé avec un parcours similaire avec ta relation de ton corps? C'est ça, mais c'est ce que exactement. Tu vois, je peux considérer que j'ai frôlé l'anorexie aussi par le passé où, je frôlais les 100 livres. J'étais omnubilée par
ma nourriture à un point tel que, tu sais, on le sait, le comportement peut être assez drastique, comme ne pas vouloir se brosser les dents de peur d'avaler un peu de pâte à dents, etc. Donc, j'ai dû consulter, j'ai rencontré des spécialistes pour décrocher de cette peur-là et de me faire comprendre que la beauté et le bien-être ne passent pas par un 100 livres mouillé, là. C'est d'habiter un corps dans lequel tu es bien et en santé. Voilà. Je ne suis pas dans un corps qui est mince aujourd'hui. Je ne désire pas un corps qui est mince non plus. J'ai l'acceptation de mes courbes qui est dans ma génétique. C'est comme ça, c'est ça. Par contre, quand je rencontre mes clients, je leur fais comprendre qu'ils viennent me voir pour une perte de poids, mais je leur fais comprendre que d'abord et avant tout, c'est pour gérer le dossier santé que c'est important de bien manger, bien s'alimenter, faire les bons choix pour soi. OK? Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir travailler sur le concept de plaisir alimentaire, mais d'abord et surtout pour s'alimenter, pour maintenir la santé. On est dans une société aujourd'hui où on vit plus longtemps que jamais, mais où ce qu'on vit le plus longtemps, mais pas en santé. On va se considérer en santé, mais on doit prendre un pilulier pour être en mesure de fonctionner et de gérer, que ce soit un cholestérol, un diabète ou quoi que ce soit. Alors, je me dis, l'alimentation doit d'abord et avant tout être considérée pour maintenir la santé ou améliorer sa santé et non pour gérer le poids d'abord et avant tout. Tu comprends? Fait que j'ai appris à accepter mes différences, j'ai appris à gérer à ce niveau-là tout ce qui peut être émotionnel et à faire des choix éclairés. Et de là, la connaissance au niveau de l'alimentation fonctionnelle, au niveau de la naturopathie, au niveau de, je vais dire, être en santé, c'est être bien dans son corps, dans son cœur et dans sa tête. Et c'est tous les niveaux que je veux garder en équilibre, autant pour moi que de pouvoir inspirer les autres et accompagner les autres à en arriver là aussi. Mais maintenant, si on sort de cadre d'alimentation, on ira dans Chantal, une femme, avant tout. Oui. C'est quoi le défi en tant qu'une femme qui t'a vécu depuis que tu étais jeune femme, puis maintenant? Écoute, j'aime dire que j'ai eu 2 vies. Je suis à ma 2e vie. La toute première, un 0-30 ans, où j'étais pas une personne tant épanouie, tant heureuse d'être en vie, quoi. J'étais une personne plutôt éteinte, plutôt négative, même si je réussissais bien à l'école, mais c'était toujours dans l'optique de chercher à me faire aimer, me faire accepter. À l'âge de 30 ans, déjà à 20 ans, je me mariais, je fondais une famille avec un homme exceptionnel, extraordinaire, que pour lui, tout était beau, tout était positif. C'était une personne complètement mon opposé et qui était mon pilier. C'était la personne qui dirigeait en quelque sorte ma vie parce que je lui laissais diriger ma vie. Je n'étais pas capable de prendre des décisions par moi-même ou de faire la gestion de quoi que ce soit par moi-même. Donc, je me suis laissée guider. C'était un guide, je pourrais dire ça. Je me suis laissée guider par lui en fondant une famille avec lui. Et par malheur, il est décédé très jeune, à l'âge de 33 ans, en pratiquant son sport préféré qui était le hockey. Et donc, je me suis retrouvée veuve à 30 ans avec 2 jeunes enfants de 6 ans et de 8 ans. Pour une femme, la femme que j'étais à cette époque-là, c'était extrêmement dramatique parce que je n'avais pas d'outils. Je n'étais pas outillée pour faire face à ça à tous les niveaux. Donc, mon mental était déjà pas reluisant
de perdre le mentor, de perdre le guide qui était mon conjoint, qui gérait tout à la maison, ça a été toute qu'une épreuve, à un point tel que la plupart des gens de mon entourage ne pensaient pas que je pourrais m'en sortir, que je serais en mesure de me relever et d'élever 2 enfants toute seule. J'ai vécu mon deuil, mais à travers ce deuil-là, j'étais poussée par une certaine force. Souvent, on le sait, quand on vit des épreuves, on se demande où est-ce qu'on est allé tirer notre énergie, notre courage. Mais c'est de la survie pure, je dirais. Et à partir de ce moment-là, toutes les possibilités qui s'offraient à moi, que ce soit qu'on me suggère de rencontrer telle personne qui peut être accompagnatrice ou une thérapeute X ou peu importe, je prenais tout ce que mon environnement m'offrait et j'allais voir toutes ces personnes-là pour m'outiller. Je partais de zéro, honnêtement. Je partais avec 2 prises au bâton. Et je voulais tellement pas que mes enfants en pâtissent. Donc, ça a été mon tremplin aussi de trouver le courage de faire toutes ces démarches-là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu une envie folle de vivre et de profiter de la vie, non pas pour moi nécessairement, mais pour mon conjoint qui m'avait quittée, puis pour que les enfants puissent avoir une qualité de vie qu'ils méritent, quoi. Alors, à partir de là, j'ai fait beaucoup de croissance personnelle, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai consulté toutes sortes de personnes et je me suis lancée vers la pensée positive. Donc, à partir de là, tranquillement, je me rebâtissais, je devenais une autre personne. Donc, tout le côté qui pouvait être négatif à une époque se transformait en positif. J'aime penser à la chenille qui devient papillon, donc qui peut vraiment, à tous les niveaux, rebondir puis réussir à passer à travers les épreuves, à travers les... Oui. Puis, non, si c'était au Québec autant qu'une femme, puis toi, tu étais mère, puis veuve, c'est quoi la difficulté que tu as trouvée à travers tout ça? Puis tu trouves qu'il s'est amélioré maintenant par rapport au passé? Sais-tu que j'ai été agréablement surprise de toutes les ressources qu'on pouvait obtenir, qu'on avait à notre portée? Quand on vit dans un environnement sécuritaire, sécurisant, qu'on est bien entouré, bien encadré par nos proches, on n'est pas conscient à quel point il peut y avoir des gens dans le besoin tout le tour, puis qu'on a les ressources pour combler ces besoins-là. Alors, j'en ai fait partie. Du jour au lendemain, je tombais dans la catégorie des personnes qui avaient réellement besoin de trouver des ressources et je les ai trouvées. Je trouve que notre Québec est riche en ressources, puis à tous les niveaux. Donc, si on veut, on va vers des organismes. Que ce soit dans le passé ou actuellement, tu trouves que... Absolument. Absolument. J'ai travaillé par la suite en employabilité et on avait toutes ces ressources-là à portée de main pour pouvoir conseiller notre clientèle qui venait nous voir. Et j'étais toujours « Ah ouais, mais ça existe, mais c'est bien fabuleux. » Et non, sérieusement, quand on rencontre les bonnes personnes pour pouvoir être dirigé vers la ressource nécessaire, on a de belles richesses à portée de main. Fait que tu as eu la chance d'aller chercher ces ressources-là, d'être proche de ces ressources-là. Oui. Puis tout. Autant, c'est beau. Puis c'est sûr que pas beaucoup de monde qui ont chance ça. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui a le courage d'aller chercher ces ressources-là. Puis je trouve que c'est très important d'y aller, puis consulter, puis aller chercher les ressources. Puis il y en a vraiment beaucoup. C'est vrai pour les femmes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, même avec toutes les difficultés. Toutes les choses sont dans notre chemin. Oui. On a quand même chanceux d'être au Québec. Exactement. Exactement. Je le dis pour moi aussi, que j'étais capable de m'épanouir en tant qu'une femme, puis d'aller chercher l'aide, puis trouver une job et tout. Fait que
au Québec, oui, il y a des difficultés, mais il y a des ressources aussi. Absolument. Bien, vois-tu, ça vient exactement donner une image à la personne que j'étais. Autant avant, je pouvais voir tout ce qui était négatif dans une situation, dans la vie. Autant, c'est le contraire. Là, je vais plutôt aller puiser dans le positif. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup... On parle de difficultés parce qu'on peut croiser des difficultés aussi quand on est une femme parce que il y a quand même... On est loin un petit peu de l'égalité femmes-hommes, je trouve. Mais c'est nous qu'on peut y aller faire ce changement-là. Ça, c'est le côté positif. On parle de ce que ça va pas, puis ce qui marche pas, puis ce qui est pour améliorer les situations. Et c'est pour ça on fait ce podcast-là, pour que les femmes expriment pleinement leurs désirs, puis ce qu'ils veulent faire, puis inspirer d'autres femmes aussi. Absolument, absolument. Donc, c'est d'être conscient des rêves qui nous animent, des rêves qu'on a et qu'on peut mettre en branle. Et je trouve qu'on est dans une société où tout va vite, puis qu'on veut que tout aille vite. Pourquoi qu'on ne se donnerait pas le temps de mettre en place les objectifs, de mettre en place les actions après coup, puis de récolter le fruit de nos efforts? Mais ce n'est pas nécessaire que ce soit tout de suite au moment où ce qu'on veut. Il faut être patient. Puis j'ai souvent des images, puis mes amis, ils rient beaucoup parce que je suis toujours dans une bande dessinée, dans ce que j'explique. Puis mes clients, s'ils m'écoutent, ils vont très bien me reconnaître. Mais je me dis, écoute, c'est comme de faire un jardin. On désire avoir des fruits, on désire avoir des légumes, wow, tu sais, dans un plein potentiel, mais il faut se retrousser les manches. Faut le faire, le jardin. Il faut prendre le temps de semer les graines. Puis c'est pas parce que j'ai le désir d'avoir un super beau jardin puis que je sème des graines que je vais me lever demain matin puis que mon jardin va déjà être à son plein potentiel, mais pas du tout. Donc, faut être conscient que ça prend un temps pour obtenir ce qu'on veut. C'est vrai. Alors, de le nourrir, d'aller désherber, d'aller mettre l'engrais nécessaire, de profiter, de voir pousser tout ça pour pouvoir en tirer une récolte après coup. C'est dans notre vie aussi, c'est la même chose aussi. Exactement. Pour obtenir un résultat, il faut faire des efforts. Absolument. Et à un moment donné, c'est très drôle, une anecdote, c'est que un copain à mon conjoint présentement, il dit « Hey, toi, ta blonde, là, elle est tellement positive. Ça a l'air tout le temps beau, sa vie, puis tout. » Puis mon chum, il lui répond « Oh, ma blonde, elle est de même. Elle verrait tomber du caca du ciel, puis elle trouverait ça beau. » Fait là, je suis partie à rire quand il m'a ramené ça. J'ai dit « Ben oui, mais tu sais très bien que tu as deux choix quand la vie t'amène son tas de caca. C'est du fumier. Alors, soit que tu décides de le manger à la cuillère ou bien de te retrousser les manches, d'aller le porter dans ton jardin pour l'utiliser comme engrais. Ça veut dire pas qu'on vit pas de difficultés. On vit de difficultés. Ça arrive de fois qu'on est triste, ça veut dire qu'on pleure, mais on essaie de sortir de ça. On reste pas dans cet l'état d'être victime de pensées négatives. Voilà. Ce que je dis tout le temps, les gens, moi aussi, disent la même chose. Alors, ouais, mais ta vie est tellement, je vis des événements, mais je dis, oui, c'est vrai, puis je pleure comme tout le monde. Des fois, je suis triste comme tout le monde. Mais au lieu d'aller rester dans cet endroit, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette réalité? Et voilà. Toujours cette pensée. Puis c'est la pensée positive, ça veut dire pas qu'on tasse ce qui passe dans la vie. Non, c'est de l'accepter puis de changer de façon positive. La beauté de la chose, c'est que je perçois la vie comme une école. On vient sur la terre comme si on allait à l'école. Est-ce que c'est facile à tous les jours à l'école? Non. Il y a des matières qu'on réussit vraiment pas, qu'il faut bûcher dessus pour avoir des résultats. Alors, la vie est une école. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, on va avoir des épreuves pour soi-même. Donc, est-ce que je veux réussir mon année scolaire ou j'abandonne? Fait que c'est là la décision qui se prend. Et si je veux réussir, puis que c'est une matière qui est trop difficile à
faire face toute seule, bien, je vais aller chercher un cours de rattrapage, je vais aller chercher des gens qui vont pouvoir m'aider à la réussir, cette matière-là. Donc, je considère que, effectivement, de trouver que telle épreuve est difficile, bien, c'est d'être humain, de le reconnaître, puis de faire comme « Hé, tabarouette, que non, je l'accepte pas que ça m'arrive. » Mais c'est la vie. Donc, si la vie t'amène cette épreuve-là, c'est que tu dois en retirer quelque chose. Effectivement. Absolument. Donc, à quelque part, bon, mais on a tous nos lots d'épreuves, mais souvent, ben, je les appelle mes cadeaux mal emballés. C'est un message à dire aux femmes, surtout que toi, tu as traversé beaucoup de choses quand même, puis tu as pris en chemin, dans ton chemin, la main de ta vie pour s'améliorer, puis tout. Quel message que tu as adressé aux femmes? Aller chercher les ressources. On est rempli de potentiel, mais malheureusement, je ne sais pas si à l'intérieur de nous, on ne veut pas paraître la personne au-dessus de ses moyens. Qu'est-ce que les autres vont en dire? On nous a dit souvent, on entend des choses tellement négatives. On est né pour un petit pain. Ben c'est normal que ça soit comme ça. Ben coudonc, ainsi va la vie. Non, on a toutes ces graines-là à l'intérieur de nous, mais peut-être qu'on ne sait juste pas comment s'occuper de ces graines-là pour faire pousser tout notre potentiel. Alors, s'il y a des choses, que ce soit pour des gros défis ou des tout petits défis, bien, si on n'a pas l'outil, parlons-en. Parlons-en, échangeons. Il y a toujours quelqu'un à quelque part au final qui va nous dire « Hey, as-tu pensé d'aller là? As-tu pensé de parler à une telle? As-tu pensé de faire telle action? » Tu peux parler aussi, je pense. Il le faut! Il le faut! Parce que si on le garde à l'intérieur de nous, les gens, ils ne savent pas. Absolument. C'est ça, exactement. Puis on ne peut pas recevoir l'aide. Des fois, juste de vivre toute seule dans toute cette bulle-là, ça n'aide pas. Il faut parler, il faut dire « Oui, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. » Ça ne veut dire pas que c'est la fin du monde. Ça veut dire juste que tu as besoin d'un coup de main pour sortir de ce problème-là, pour aller... Absolument. On a tellement peur du jugement des autres aussi. Hey, qu'est-ce que les autres vont dire? Et ça, là, c'est tellement typiquement québécois aussi, là. Mais non. Pas juste québécois, faut pas que je ris trop fort, faut pas que je parle trop fort, faut pas que je m'exprime trop, faut pas que je sois trop voyante, faut pas que... Mais qu'est-ce que les autres vont dire? Hey, si je pleure trop quand je fais telle affaire ou je vais à tel endroit ou que je ris trop, ben, tu sais, il faut comme tout le temps être low profile. Il faut s'aimer. Il faut rentrer dans le moule. Ben, tu sais, c'est ça. On nous demande de rentrer dans un moule. Quand on rentre dans un moule, on a l'air d'une tarte. Moi, j'ai pas le goût d'être une tarte. Je vais pas te coller partout. De tous les côtés. Je crois que c'est délicieux. Oui, mais non, c'est très délicieux. Non, je fais une blague, mais à quelque part, c'est ça. Soyons soi-même, puis devenons nous-mêmes sans avoir peur du jugement des autres. On ne l'apportera pas dans tombe, ça, là. Fait que moi, là, une chose que mon mari, le père de mes enfants, m'a inculqué très tôt, c'est que lui avait perdu son père aussi avant l'âge de 20 ans. Et je lui avais demandé, y a-t-il quelque chose que tu t'aurais aimé faire, que c'est ça, que tu regrettes de ne pas avoir fait? Il dit ça, il dit, moi, je vis en me disant, je ne veux pas me dire, j'aurais donc dû. Je ne veux pas me retrouver sur mon lit de mort à me dire, j'aurais donc dû profiter de ci, j'aurais donc dû faire ça. Ça s'est ancré au plus profond de moi. Et c'est exactement une de mes voies que je suis, de ne pas me dire j'aurais donc dû. Oui. Tu comprends? Il faut aller à l'avant, il faut essayer. Faut profiter. Exactement. Profiter, mais utiliser son potentiel. Puis si on n'a pas les outils pour l'utiliser, Caroline, qu'on est bien entouré. Tu m'as montré quelque chose d'extraordinaire ici. Je ne connaissais pas le centre... Le centre à femmes Portneuf. Exactement. Wow, ça en est une autre ressource. Alors, c'est ça, soyons curieux. Oui. Parlons de nos difficultés, parlons de nos besoins, parlons de ce qu'on veut être en réalité, puis arrosons notre jardin en conséquence.
C'est vrai. Mais merci beaucoup, Chantal, pour tout ce que tu as parlé tantôt, puis tous les messages, la positivité, l'énergie positive. Tu as changé l'atmosphère de la chambre. C'est cool. Merci beaucoup. Puis je suis contente de parler aujourd'hui. Puis j'espère que sont la même chose. Absolument. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était extraordinaire.